Bonjour mes petites étoiles, me voici en ce jour de Pâques pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée ensoleillée comme j'ai passé, avec cette belle énergie de résurrection de Jésus-Christ. Voilà, me voici pour une nouvelle guidance avec un nouveau tableau, le tableau de la résurrection de Jésus. Que j'ai peint cette semaine, donc je vous le montrerai, je vais vous le mettre sur la communauté parce que peut-être que vous ne le voyez pas très bien avec la lumière, parce qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, et voilà, donc installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, mettez-vous sur un canapé, allongez-vous sur votre lit avec un coussin, un oreiller. Mettez-vous vraiment à l'aise, respirez et on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. C'est parti avec mon bol tibétain. Voilà, alors on va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous, ou l'archange, pour ce jour si sacré, si merveilleux, avec ces belles énergies de résurrection. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, ça y est, cette carte veut venir. On a l'ange du miracle. Quand je vous dis qu'il y a des belles énergies en ce jour, il va y avoir un miracle, la magie de la vie, possibilité, l'ange du miracle. Vous allez recevoir une grâce, il va se passer un miracle, il y a quelque chose de miraculeux qui va se produire en ce jour de Pâques. C'est vraiment le moment de faire des prières. Il y a la magie de la vie qui va opérer. Il y a quelqu'un qui va venir vous tendre les bras, qui vous attire énormément. Regardez, cette personne a du magnétisme. Cette personne a quelque chose qui vous attire, quelque chose de magique. D'accord? Alors, on va regarder. On va un petit peu voir tout ça. Je vais poser l'ange du miracle ici. Voilà. Il est plutôt beau gosse, hein, l'ange du miracle, là. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, je vais le purifier un petit coup. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Waouh! On a une merveilleuse carte, on a la carte de l'héritage de la lumière, la carte 7. Donc là, il y a vraiment une énergie aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Il y a vraiment une résurrection, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de progresser, il y a une transmutation énergétique, il y a des énergies mais incroyables, magiques. Une lumière, un héritage. Vous avez hérité d'une lumière, d'un ancêtre, d'une personne très chère à votre cœur, qui est de l'autre côté du voile. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, un guide.
une puissance très 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 élevée qui veille sur vous depuis tout petit, tout petite. Vous avez hérité d'un don de famille, hein, on me dit. Alors, c'est une journée qu'on passe en général en famille également, donc il y a vraiment une notion de transmettre ses énergies, transmettre son savoir. Il y a un œuf qui est tombé. Et pourtant, ils ne sont pas vivants, hein. Voilà. Alors, on va baisser le téléphone parce que je vous entends me dire « Oui, Angel, on ne voit pas la table. » Alors là, normalement, vous devriez mieux voir. Voilà. Alors, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre un nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle des brumes d'Avalon. Magnifique oracle. Alors, on va regarder. Je vous mets toutes les références, hein, des oracles que j'utilise sous ma vidéo en barre d'infos pour ceux et celles qui s'intéressent. Si vous voulez vous les procurer. Et c'est Rose Insera avec des illustrations de Nadia Turner. Magnifique oracle. Alors, on va voir quels sont les messages du jour. S'il vous plaît. Je vais purifier. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo en ce jour de Pâques. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups! Elles veulent parler. Il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Et là, on a le roi Arthur. On a un masculin qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup de charisme. C'est pas n'importe qui, c'est le roi. C'est votre roi, c'est le roi Arthur. Peut-être que votre hôte s'appelle Arthur. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui a des responsabilités, qui a une grande aura, qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui porte beaucoup de responsabilités. Et mon œuf tombe encore, il bouge. Celui-ci, il doit être vivant, c'est pas possible. Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors, on parle de justice, de commandement. Il y a quelqu'un là qui veut rétablir une justice, qui veut remettre les choses en place. Quelqu'un qui est en train de vraiment faire preuve d'autorité et de pouvoir. Quelqu'un qui a un grand pouvoir, peut-être sur vous, sur les autres. Quelqu'un qui a quelque chose de magique, je dirais. Quelqu'un qui a peut-être les yeux clairs ou les cheveux clairs, vous voyez, comme ce roi Arthur. Mais je dirais que c'est pas n'importe qui. En tous les cas, si vous êtes une femme, et en grande partie vous êtes des femmes, hein, pour 90% de mes abonnés, mes petites étoiles, vous êtes des femmes, je dirais que c'est un homme qui arrive avec une grande volonté, d'accord? Une volonté, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va droit au but. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On parle de guérison, on a la prêtresse d'Avalon. Donc là, on a vraiment un couple sacré. On a une personne, donc une féminine, qui a des pouvoirs. Donc c'est la prêtresse d'Avalon. C'est une personne très spirituelle. Vous êtes certainement très spirituelle, mes petites étoiles. Vous êtes quelqu'un qui avait un certain pouvoir, qui fait des rituels, qui priait, qui invoquait peut-être la lune, les dieux, l'univers. Il y a un savoir ancien qui a été transmis, d'accord, de mère en fille, de grand-mère à mère à fille. C'est ce qu'on me dit. Vous allez avoir une inspiration divine. On va vous transmettre des informations très très importantes durant ces énergies de Pâques. Il y a comme une résurrection aussi pour vous. Vous allez avoir de l'inspiration, de la créativité.
On me parle de guérison, donc il y a vraiment une guérison puissante là avec ces énergies. De toute façon, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs jours, ça fait une semaine à peu près que là, pendant la semaine sainte, je ressens des très très belles énergies puissantes de guérison. Allez, s'il vous plaît. Je sens que ce masculin est intrigué par cette féminine. Il aimerait savoir d'où elle détient son pouvoir, d'où elle connaît tant de choses et son savoir. Parce que vous êtes une prêtresse, vous êtes une femme sacrée, vous êtes une femme qui avait beaucoup de connaissances, beaucoup de pouvoir. Alors, on va regarder. En tous les cas, cet homme, ce roi, j'ai la sensation que cette personne aimerait avoir une autorité, un pouvoir sur vous. C'est quelqu'un d'assez dominant. Quelqu'un qui aimerait maîtriser cet amour. Hein, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très fort entre vous, très magnétique. Allez, s'il vous plaît. On a le dragon. Alors, on me parle de force. Je vois un dragon blanc, je vois un dragon plutôt couleur marron, là, marron noir. J'ai vraiment la sensation que j'ai deux dragons là qui se tournent autour, qui jouent. Vous êtes tous les deux très puissants. Vous avez chacun votre puissance d'une certaine façon. Mais je vois vraiment ces deux dragons qui se tournent autour et qui jouent. C'est à celui qui attrapera l'autre. Vous voyez, c'est vraiment le yin et le yang. Il y a un jeu, il y a une séduction qui se passe entre vous. Il y a un jeu de séduction. Un grand jeu de séduction. Je sens que il y a un dragon, enfin vous deux, hein, vous êtes chacun un dragon, mais je dirais que vous êtes opposés, mais je dirais qu'il y a un jeu de charme. Ce dragon aimerait... il y a une énergie charnelle. Ce dragon voudrait vous attraper, vous toucher. Il y a une intégration, hein, il y a vraiment une puissance entre vous, il y a une fusion. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de complicité, beaucoup de jeu, beaucoup de charme. Il y a beaucoup d'attirance. Allez, on va regarder. S'il vous plaît. C'est comme si, là, il y a quelque chose qui va changer, c'est le jour et la nuit. C'est comme si vous allez voir plus clair. Il y a un changement. Il y a une énergie de changement, de bouleversement, de retournement de situation. Allez, s'il vous plaît. Le roi du monde féerique, oui. Il y a quelqu'un là qui a décidé de venir à vous, qui a décidé de faire un voyage, un déplacement. C'est un roi, toujours le roi. Il y a peut-être deux rois dans cette histoire, puisqu'on a le roi Arthur et le roi du monde féerique. Il y a un vent qui le pousse, une énergie qui le pousse à venir. Il y a, je dirais, un mouvement. Quelqu'un qui a décidé de bouger, d'accord? Quelqu'un qui a un certain pouvoir personnel, qui a envie de renouveau, qui a envie de voyager. Il y a la mort, la renaissance, il y a une résurrection, c'est bien ce que je vous dis. Il y a une mort et une renaissance. On est dans l'énergie de la résurrection du Christ. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être qui était mort, quelque chose qui était fini, quelque chose qui était terminé. Vous vous sentiez mal, vous vous sentiez pas bien. Et puis là, il y a une renaissance, il y a une résurrection. Peut-être un amour était fini, puis vous ne croyez plus à l'amour. Et là, il y a un regain d'énergie, un regain d'amour. Votre cœur vous pousse à avancer, vous êtes attiré par quelqu'un, très très attiré. Cette personne est très attirée par vous et elle bouge enfin. Bon. Et puis là, en d'autres decks, on a la magie, hein, on a Merlin.
Merlin l'enchanteur, donc il y a vraiment une alchimie qui se passe entre vous, il y a un équilibre. Merlin est en train de mettre tout en place pour amener l'équilibre dans votre vie. Et il y a une certaine alchimie, il y a quelque chose de magique entre vous, quelque chose d'inexplicable. Et puis vous voyez, Merlin tient une flamme dans sa main. Il y a une flamme qui prend une nouvelle flamme d'amour. Il y a le coq du voisin qui chante. Ah, donc c'est bon signe. Et puis Merlin a une chouette sur l'épaule là. Il y a une sensation, vous sentez les choses, hein. Il y a vraiment, il y a une force surnaturelle et je pense que c'est Merlin qui va jouer de son bâton magique, de sa baguette magique pour une alchimie, un équilibre, hein. D'accord? Il y a vraiment une magie qui s'opère entre vous. Alors, on va regarder maintenant. Je vais prendre Bénédiction celtique, aussi un nouvel oracle, de Lucy Cavendish, j'allais dire autre chose, j'ai failli me tromper. Alors, je vais garder le petit livre à côté. Hop, regardez comme elles sont belles ces cartes. Le dos des cartes sont 3 oiseaux. Magnifique. Cette couleur violette. Allez, c'est parti. Bénédiction celtique. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jour de Pâques? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Bénédiction pour un nouveau départ. Bon, bah c'est bien ce que j'ai senti, c'est bien ce qu'on vous dit. Il y a bien une bénédiction pour un nouveau départ. Je sens une féminine là qui... c'est la carte 34. Regardez comme elle est belle, cette illustration. C'est la bénédiction pour un nouveau départ. Donc, on vous valide un nouveau départ. Vous allez valider un nouveau départ. Il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous. Je ressens vraiment un renouveau, une résurrection. Hein. C'est les énergies de Pâques. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Un nouvel amour peut-être. Ou un renouveau. Alors, je vais prendre une gorgée. Je vais vous lire le petit texte. Alors, bénédiction pour un nouveau départ. Pour vous aider à repartir de zéro sur un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc, vous voyez, vous allez repartir à zéro dans plusieurs domaines de votre vie. Je ressens aussi un nouveau départ en amour. Vous allez repartir à zéro avec quelqu'un. Il y a un nouvel amour, un nouvel essor, un nouvel élan d'amour, on me dit. Un nouvel élan d'amour, regardez avec cette carte. Hein. Quelqu'un qui prend de l'élan, quelqu'un qui veut bouger, qui est très attiré par vous. Et qui a décidé d'un renouveau et de surmonter les obstacles. Alors, vous quittez un espace qui, malgré tout, était l'espace que vous connaissiez. Puisse l'incertitude qui vous entoure et la peur de l'avenir s'atténuer tandis que vous faites ces premiers pas dans l'inconnu et commencez à créer la nouvelle vie qui a toujours été la vôtre puisque le destin a décidé ainsi. Puissiez-vous trouver du réconfort dans la facilité avec laquelle vous accueillez la nouveauté. Puisse l'isolement dans lequel vous vous trouvez s'apparenter plutôt à la solitude, à de la solitude. Un temps pour apprendre à vous reconnaître, puisque le monde n'est plus en mesure de vous dire et de vous répéter qui vous êtes. Que la libération de tout ce que vous entravait, de tout ce qui vous entravait, régénère votre force. Même si vous vacillez par moments en vous demandant si vous n'auriez pas dû rester dans votre cage, sachez que les forces divines veillent sur vous et vous encouragent en vous apportant toutes les bénédictions du monde. Puissiez-vous accueillir les différences, vous adapter et explorer la personne que vous êtes,
et à savoir qu'en saisissant cette opportunité qui vous est offerte, l'immense cadeau de la renaissance, de la transformation de soi, la concrétisation de votre vérité personnelle, puisse ce nouveau départ être une bénédiction et vous apporter la certitude, la foi absolue et l'incontestable en votre capacité à vous libérer de l'hiver. Vous avez créé un printemps dans votre vie et rassemblé toutes vos forces pour partir loin de la personne et de la vie que vous connaissiez afin d'être libre. Indompté et de recouvrer l'intégrité de l'être que vous êtes. Soyez bénis, enfants de la terre, en ce nouveau départ qui vient à vous avec autant de douceur qu'une fleur se libère d'une abeille et autant de force qu'un papillon émerge de son cocon. Vous rencontrerez peut-être des difficultés au cours de cette mutation, mais sachez que chaque mouvement qui vous rapproche de la nouveauté est divin, pris en compte et soutenu d'un point de vue énergétique par les bénédictions de la nature tout entière. Car la roue tourne et chaque point sur cette roue est une bénédiction. Soyez bénis. Bah écoutez, oui, il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouveau printemps, il y a le printemps, vous êtes en train de préparer une nouvelle vie, une nouvelle renaissance, un nouvel réveil, on me dit. Vous allez être éveillé, réveillé. Un nouveau départ, de nouvelles énergies, un regain d'énergie. Alors, je vais prendre le tarot du livre des ombres, volume 2. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je l'aime beaucoup. Alors, on va regarder ça. C'est de Barbara Moore, pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Déjà, on a le 7 de calice. Là, on a vraiment... Je sens que vous avez plusieurs possibilités. Vous êtes en train de réfléchir à savoir quelle direction vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez faire. Vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train de réfléchir sur plusieurs possibilités, hein, aussi sur tous les domaines. Mais il y a vraiment une notion d'avoir plusieurs choix, de prendre son temps, vous voyez, et de boire un verre tranquillou, seul avec vous-même et guidé par vos guides. Je sens que là, vous êtes sur plusieurs pistes dans plusieurs domaines. On va regarder. Allez. S'il vous plaît. Il y a une carte qui est restée, c'est qu'elle veut venir. Ben, je vais la prendre. On va voir ensuite, on va découvrir. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, de me passer des messages. On a le 4 de calice. Hein. Je sens que là, vous avez besoin de repos. Vous êtes en pleine nature. On vous dit d'aller en pleine nature, de méditer. Mais je ressens que vous avez plusieurs couples qui s'offrent à vous. Plusieurs prétendants ou prétendantes. Mais il n'y en a qu'une à qui vous pensez. C'est celle-ci. C'est cette coupe. Cette coupe sort du lot. Vous y pensez, vous y rêvez. Il y a quelqu'un là qui brille à vos yeux. Je ressens que là, avec le 9 de bâton, vous faites des rituels. Hein. Vous faites des rituels, vous allumez des bougies, vous faites des prières, peut-être de la magie blanche, hein, petite coquine. Je sens que vous êtes en train d'invoquer, de faire, voilà. Vous allumez des bougies, vous demandez un renouveau. Faites des rituels, hein. Vous êtes une sorte de petite sorcière bien aimée, là. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci.
de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon. Bon là, aujourd'hui, vous avez fait des petits excès. Vous êtes comme moi, vous avez mangé des glaces, vous avez mangé des gâteaux pour Pâques. Hein? Moi, je sens que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment une notion de profiter de la vie. Hein, vraiment. Alors, il y a des tentations quand même. Hein, il y a beaucoup de tentations là. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a une célébration, une sorte de fête hein, qui est... Vous pensez à une célébration peut-être qui s'est passée dans le passé, puisque là on voit plutôt l'automne, je vois plutôt Halloween. Je ne sais pas ce qui s'est passé en période d'automne, mais je sens que vous y pensez. Hein. Vous y pensez, là vous êtes en train de penser à une soirée, une fête, une célébration, Halloween, je ne sais pas, c'était cet automne. Ou alors pour l'automne prochain, mais c'est très loin, hein, ça vous projetez peut-être. Allez, s'il vous plaît. Vous avez peut-être rencontré cette personne lors d'une soirée, lors d'une rencontre avec des amis. Dans un lieu où il y avait du monde. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Mais on me dit que là, j'ai vraiment des énergies de magicien, quelqu'un, et vous, vous êtes une magicienne. Il y a vraiment des énergies magiques. Hein, je vous dis, on a l'ange du miracle, il va se passer quelque chose de magique. Il y a un nouveau départ, il y a une résurrection, il y a une nouvelle idée, un nouvel amour, de la nouveauté dans votre vie. Hein. Allez, on va regarder. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le 5 de bâton. Je vois qu'il y a eu des... Au travail, j'ai l'impression... Alors, peut-être que vous êtes en télétravail, hein, puisque, bon, avec ce qui se passe... Mais je sens qu'il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, il y a eu... vous avez dû vous imposer, vous avez dû défendre des idées, hein. Il a fallu vraiment faire votre place et ne pas céder. Vous êtes entouré peut-être plus d'hommes au travail et il a fallu que vous fassiez votre place et que vous défendiez une idée. Pour moi, il y a quand même... voilà, vous avez un certain charisme et de caractère et vous êtes quelqu'un qui savait de quoi vous êtes capable, vous savez qui vous êtes et vous savez que vous aviez raison sur quelque chose et vous avez défendu vos valeurs, vos idées. On vous dit que là, avec le 2 de bâton, il y a vraiment quelqu'un là. Vous avez une baguette magique entre les mains. Vous avez un certain pouvoir. C'est comme si tout ce que vous touchiez, vous le transformiez. D'accord? Peut-être qu'il y a un peu de jalousie autour de vous, hein, même beaucoup, par rapport à vos dons, par rapport à ce que vous avez entre les mains. Alors, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges. On a la lune là. On a la lune depuis la pleine lune. Vous sentez une énergie qui vous transforme. Vous avez beaucoup d'émotions. On a peut-être... j'ai comment on appelle ça? Peut-être un homard. Alors c'est un homard, mais je sens le cancer dans cette énergie. C'est peut-être un cancer, c'est un ascendant cancer ou signe lunaire cancer. En tous les cas, on a le loup aussi hein, qui est là. Je ressens que vous avez peur de rien, vous avancez, vous vous laissez porter par l'univers. Vous êtes peut-être un signe d'eau. En tous les cas, vous avez une grande féminité, beaucoup d'émotions, vous avez une sensibilité. Et puis là, vous ressentez en fait, vous ressentez que l'amour est là. On a le roi ou la reine de Pentacle là. On a vraiment, vous êtes un couple
qui allez avancer. Vous sentez qu'on vous amène enfin l'amour. L'amour arrive à vous avec l'abondance. Il y a quelque chose de magique. Vous le ressentez, ça arrive. Vous allez bientôt être heureux en amour. Ça, c'est sûr. Vous avez tout fait pour, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez vraiment, il y a une guérison émotionnelle, il y a une transformation énergétique. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas très bientôt heureux ou heureuse en amour. Alors, je vois qu'il y a des papiers là. Hein. Il y a des papiers, vous classez des papiers, vous êtes en train de mettre le nez dans vos papiers. Peut-être que c'est en rapport avec une mésentente. Il y a quelque chose là où vous ne vous laissez pas faire par rapport à des papiers officiels. Peut-être par rapport à votre travail, par rapport à un contrat. Alors, on va regarder. Bon. Donc là, on a un masculin qui est derrière son ordi, en télétravail certainement. Peut-être aussi que c'est une rencontre par Internet, où vous communiquez par message, par mail. Peut-être un site de rencontre. Oui, parce que regardez, c'est le même homme là. Hein. C'est le même homme que vous allez rencontrer. Peut-être que c'est quelqu'un qui dialogue avec vous depuis un certain temps, où vous allez commencer à communiquer avec cet homme. Et je sens qu'il y a une rencontre. Vous allez vous voir, d'accord ? Il y a peut-être une différence ethnique, il y a peut-être une différence d'origine, une différence de pays, de culture, de religion. Alors, on a le 3 de Pentacles. Vous êtes une artiste dans l'âme. Hein. Vous êtes peut-être comme moi, vous peignez. Peut-être que vous faites des tableaux. Du reste, mon tableau de la résurrection de Jésus, je vous le mettrai dans la communauté parce que bah là, vous ne l'avez peut-être pas bien vu avec le soleil. Alors, vous êtes une artiste. Vous êtes une artiste. Je vois un grand changement dans votre art. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui arrive soudainement. J'ai la tour. C'est comme si, artistiquement, il y a un grand changement pour vous. C'est pas négatif. Hein. Oui, il y a encore ces bougies. Hein. Vous aimez, vous attendez des nouvelles. Il y a le facteur qui arrive. Vous allez avoir un courrier. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Vous allumez des bougies, vous faites des prières. Vous êtes en mode cocooning en ce moment, puisqu'on est en confinement. Peut-être que vous traînez un peu en peignoir, en pyjama, je ne sais pas. Vous vous détendez, vous prenez une petite tisane. Là, il y a quand même, peut-être que vous avez passé aujourd'hui la fête de Pâques en famille. Hein. Et puis, bah, vous êtes un peu fatigué là. Hein. Vous êtes du coup rentré fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez peut-être une baisse d'énergie aussi parce que vous donnez beaucoup, parce que vous canalisez, parce que vous avez un certain don et que les énergies, bah, à force de donner, vous donnez beaucoup de votre énergie, bah, vous êtes un petit peu vidé. Mais c'est normal, hein, c'est de la bonne fatigue puisque vous avez beaucoup d'activités. D'accord ? Mais là, il faut vous reposer. Alors, ouais. Il y a quand même, autant je sens que vous êtes une magicienne et vous savez faire des rituels, des prières, etc. Mais il y a aussi une énergie tierce. Faites attention autour de vous. Quelqu'un qui essaye de vous contrer, qui essaye je vous l'ai dit dans le dernier tirage, hein, il y a peut-être magie noire ou marabout, ou je ne sais quoi. Faites attention, protégez-vous. De toute façon, on peut essayer de vous faire de la magie, du maraboutage, de ce que vous voulez. Vous êtes protégé. Et puis, vous êtes quand même sur le podium. Vous remportez la victoire, la coupe, la réussite. Ah bah oui, forcément, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas parce que
Vous êtes la number one. Hein, vous êtes la personne qui réussissait. Vous travaillez beaucoup. Hein, vous êtes arrivé où vous en êtes grâce à votre travail. Mais sachez qu'il y a des envieuses et des envieux. Hein. Même au niveau amour, là, je sens que vous allez faire des jalouses ou des jaloux. Oui. Beaucoup de jaloux. Hein. Vous attirez tellement à vous. Vous avez du magnétisme. Vous dégagez du charme. Vous dégagez beaucoup d'énergie. Vous êtes très attirante ou attirant. De toute façon, vous êtes très féminine, hein, vous portez des talons, vous faites attention à votre image. J'ai la justice, j'ai l'équilibre. Il est temps aussi de prendre du temps pour vous. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a la justice divine, vous êtes protégés, tout va bien se passer. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez avoir la paix. Parce que regardez... Vous êtes protégé, il y a une célébration, il y a une réussite là qui se passe. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Mais il va y avoir un divorce où juridiquement il va y avoir quelque chose là. Alors on a le roi de calice, on avait la reine de calice, non de pentacle tout à l'heure. On a un homme peut-être qui a des enfants, qui aime les enfants, qui travaille avec les enfants, qui s'occupe des enfants. Qui a peut-être une âme d'enfant aussi. Hein. Et puis, on a une femme aussi avec des enfants de son côté. Vous voyez, j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, vous êtes deux personnes très magnétiques qui avaient un enfant intérieur, qui avaient une âme d'enfant. Vous avez une âme pure. Et donc, vous attirez les enfants. Aussi bien la féminine que le masculin. Les enfants viennent à vous. Vous êtes quelqu'un qui a attiré les enfants. Les enfants vous aiment. Vous avez peut-être chacun de votre côté des enfants. Vous êtes séparés, vous avez des enfants. Il y a un effet miroir entre vous. Hein. Le masculin vous voit à travers vous, il se voit et inversement. Ce masculin pense énormément à vous, sans arrêt. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans ses pensées. Il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une invitation, vous allez vous retrouver tous les deux. Vous allez boire un verre, vous allez vous regarder dans les yeux. Il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de charme, de séduction entre vous. Cette personne veut vous séduire, coûte que coûte. Cette personne est en train de penser à vous et à savoir comment il peut vous inviter, vous rencontrer et vous séduire. Bon, allez, s'il vous plaît. Ah bah oui, il y a bien la tempérance, il va y avoir il va trouver la solution pour vous inviter, boire un verre, dîner. Ce sera plutôt le soir, hein. Il va sortir les petits plats et les grands. Il va vous faire un bon repas. Ou vous inviter, mais bon, pour l'instant, les restaurants sont fermés, hein, donc c'est intemporel si vous regardez cette vidéo. J'espère et j'ose espérer que les restaurants seront rouverts, mais sinon, il y aura un petit dîner à la maison. Il y aura beaucoup de communication, de complicité, vous allez passer un très très bon moment. Vous voyez, mais cet œuf, il n'arrête pas de bouger, c'est incroyable. Alors, bouge pas, toi, Coco. Il est illuminé par votre lumière. Regardez, vous êtes tellement brillante, tellement une lumière divine, mes petites étoiles. Il est illuminé de votre charme, de votre aura. Il est amoureux de vous, il vous regarde avec des yeux d'amour, il vous admire. Vous allez... ouais. Parce que là, j'ai le monde. Hein. Vous êtes quelqu'un qui brillait, quelqu'un qui avait la réussite et le succès. Peut-être je sens aussi une origine étrangère. Parcourir le monde, voyager. Vous êtes quelqu'un qui travaillait aussi avec votre autre travail à l'international.
mais vous dégagez énormément. Regardez cette lumière. Regardez, on vous regarde, on peut pas, vous pouvez pas passer inaperçu à travers la foule. Si vous aviez du monde autour de vous, vous sortez du lot, vous êtes quelqu'un de brillante. Hein. Il y a le monde, il y a la réussite, il y a le succès. Vous irez au bout du monde ensemble en tous les cas. Hein. Très très beau tirage. Voilà mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Allez, alors d'abord de Marie, toujours les femmes en première, galanterie oblige. Allez, s'il vous plaît, maman Marie, un message pour mes petites étoiles. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Compassion. Ayez de la compassion pour autrui. Ayez de la compassion pour vous aussi. Soyez toujours avec des yeux bienveillants, un regard bienveillant envers les autres. Alors, c'est peut-être votre hôte aura beaucoup de compassion pour vous. Il vous regardera avec beaucoup de bienveillance. Voyez ? Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. Quelqu'un de très, très bienveillant avec vous. Allez, Jésus, s'il vous plaît. Merci de nous passer un message à mes petites étoiles pour ce jour de Pâques, s'il vous plaît. Oups. Alors, elle est tombée. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Jésus vous dit qu'il faut vraiment que vous ayez la foi. Et que si vous aviez la foi, vous auriez la possibilité de faire des choses magiques, hein, c'est-à-dire d'avoir un certain pouvoir, de ne pas en douter avec la foi, ne pas douter de vous, ne pas douter de Dieu. Vous êtes capable de faire des miracles, vous êtes capable de repousser les limites. Donc gardez la foi. Voilà, il y a un miracle, je le sens, qui va se produire dans votre vie avec l'ange du miracle. Et Jésus qui vous dit qu'il faut vraiment, vous êtes capable, il peut se passer quelque chose d'incroyable si vous gardez la foi. Ne serait-ce que vous ayez la foi de la dimension d'un grain de moutarde. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas gros un grain de moutarde. Donc vraiment, essayez de faire confiance à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Marie. Parce que pour moi, il y a quelqu'un de très bienveillant qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui est tombé sous votre charme, qui va tomber sous votre charme et qui vous admire et qui est tombé amoureux de vous, tout simplement. Il y a une grande attirance. Voilà mes petites étoiles. Je vous propose, parce que moi j'aimerais bien savoir qui c'est cette personne et comment sera cette personne, de faire un petit plus sur Vimeo, si ça vous dit, une petite vidéo. On va essayer d'avoir des petits détails. Voilà, donc je vous remercie à vous, toutes mes petites étoiles, d'être là, de liker, de partager, de commenter. Le temps que je laisse les commentaires, vous savez que je les enlève après. Merci pour toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour toutes les petites étoiles qui ont rejoint ma constellation. Je viens de voir un petit oiseau avec un brin dans la bouche qui va dans son nid juste au-dessus de moi. J'ai trouvé ça trop beau. Il y a une construction d'un nid d'amour avec un petit oiseau. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est qu'il y a un petit oiseau qui arrive dans votre nid, qui aimerait construire un nid avec vous, un nid douillet. Voilà. Donc je remercie toutes les petites étoiles qui ont rejoint ma constellation. On est de plus en plus nombreuses et nombreux chaque jour. Donc merci infiniment. Merci pour tous les dons que vous me faites, aussi bien sur la cagnotte Litchi que sur les vidéos Vimeo. Parce que quand vous me prenez, vous achetez ou vous louez une vidéo Vimeo, bah c'est comme si vous me faisiez un don. Donc merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, vous chérisse, vous protège, exauce tous vos vœux. Tous vos vœux. J'ai prié pour vous ce matin à l'église, à la messe, je vous l'ai dit dans la communauté. Je n'ai pas oublié toutes les personnes où j'ai dit que j'allais prier en particulier. Je pense à une maman qui m'a demandé de prier pour son fils qui est en Belgique. Je l'ai fait et je suis certaine que Jésus va l'aider. Voilà. C'était un petit clin d'œil. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je demande à Jésus, à Dieu, de vous protéger, toutes mes petites
toutes mes petites étoiles abonnées, que vous soyez exaucés et que vous soyez protégés, que vous ayez l'abondance. Et que tout ce que vous me donnez, tout ce que vous m'apportez, vous receviez 100 000 fois plus. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas que je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme, mes petites étoiles. Vous êtes très importantes à moi, à mes yeux et je vous embrasse très fort. Mouah.